Aujourd'hui pour demain, bonjour et bienvenue. Une émission dédiée à notre patrimoine en Limousin. Aujourd'hui, nous parlons restauration du patrimoine avec Thomas Ira, directeur de l'espace Porcelaine et du Four des Cassots à Limoges, et Didier Bell, maître verrier, directeur général délégué de l'entreprise Blanchon et gérant de l'atelier du vitrail. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Oui, parler de restauration, on ne parle pas de nous, on parle vraiment du patrimoine, des bâtiments et de tout ce qui compose les bâtiments. Cette intervention directe sur des biens culturels, vous les connaissez bien, parce que parfois les biens culturels sont détériorés, afin de leur amener à un état historique antérieur, voire originel s'il est documenté, dans le respect des logiques de construction de l'époque. Parler avec vous, qui le faites vivre dans des secteurs très concrets, pour vous Thomas, lié au passé de la porcelaine à Limoges, avec le four des Cassots. Et puis aujourd'hui, le four à Villande. Que représente cette restauration du four à Villande, situé à Limoges, dans le quartier Victor Tuyat ? Eh bien, cette restauration, elle est tout à fait logique dans un sens de conservation de ce qui a été important dans l'identité même d'une ville. Limoges ne peut pas se détourner de son actualité porcelainière et encore moins de son passé porcelainier. Alors ce four à Villande qui était sur le point de disparaître il y a quelques années, c'était tout simplement logique d'arriver à le remettre en avant et au-delà de cette logique, le respecter et le rendre visitable. On pourra le visiter alors ? On pourra le visiter dès le printemps 2026, comme on a pu le visiter lors des dernières journées du patrimoine. L'accès va être facilité parce que c'est vrai que c'est dans une petite rue en sens unique. On a travaillé en cohérence avec la copropriété La Fontaine, avec le ministère qui est propriétaire du four. Tout est fait pour que ce soit le plus facile d'accès possible. Alors c'est un des derniers vestiges de la saga Villande, de l'entreprise à Villande, 17 fours, c'est le 16e. Comment vous avez réussi à passer outre, parce que ce four, très concrètement, était en train de se désagréger, de devenir autre chose. Donc comment vous avez réussi à mener cette bataille ? Ça n'a pas été simple, ça a été un long travail structurel avant que le chantier démarre véritablement. Didier a participé d'ailleurs à des réunions il y a longtemps. 2019, c'est vraiment le démarrage pour ce processus qui a abouti encore récemment. La livraison n'était pas si longtemps encore. Il a fallu réunir les bons acteurs autour de la table. Il a fallu structurer le projet d'un point de vue administratif parce que c'est un bien qui appartient à l'État, le ministère de l'Intérieur. Ensuite, nous avons eu la grande chance d'avoir une enveloppe de la mission Berne, Fondation du patrimoine. Et il a fallu ensuite que notre association trouve le bon montage structurel, juridique pour pouvoir accompagner et rendre ce chantier possible. On le verra dans les images tout à l'heure, c'est pas une mince affaire. Didier Bell, vous invitez, c'est très pertinent, puisque la société coopérative Atelier du Vitrail a pour mission de conserver les vitraux d'hier et d'imaginer peut-être les vitraux de demain en respectant les techniques anciennes. Sur quoi vous travaillez actuellement ? Alors actuellement, nous sommes en train de finir un projet sur l'hôtel de ville de Limoges, un vitrail qui a été en partie, qui a été créé entièrement par nous-mêmes. Donc là, c'est le vitrail de demain. C'est le vitrail de demain, oui. Et sinon, nous resterons aussi des vitraux anciens sur des églises un peu partout, 300 km autour de Limoges. Et nous allons commencer un chantier d'ampleur à Notre-Dame-la-Grande à Poitiers. Dès le début de l'année 2026. Alors vous venez de participer à la restauration des vitraux de la chapelle Saint-Aurélien dans le quartier de la Boucherie à Limoges. Comment restaurer en l'absence d'indication des créateurs de ces peintures sur verre ? Par expérience, par habitude, on retrouve, et puis quand on a des pièces qui sont très effacées, on a ce qu'on appelle un spectre et qui reste sur le verre, puisque même si les peintures sont effacées, il a laissé quand même une empreinte et on retravaille là-dessus ou sur des modèles qu'on peut avoir. Quand on voit les détails, on se rend compte que c'est très très réaliste et c'est surtout plein d'émotions, toutes ces images peintes sur les verres. Par exemple, les visages sont joufflus, il y a pas mal de détails et tout. On se rend compte que c'est quand même pas une mince affaire. Oui, mais c'est un quartier qui aimait bien vivre, c'est le quartier des Bouchers, donc forcément les personnages un petit peu joufflus, parce que je suppose qu'ils étaient à l'image de ceux qui les ont commandés à l'époque, et c'est vrai que c'est très intéressant d'aller chercher tous ces petits détails.
Thomas Héra, qui peut aujourd'hui restaurer les biens culturels imposants comme le four à Villande? Qui peut le faire à part Espace Porcelaine et peut-être d'autres acteurs? Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent le faire qu'Espace Porcelaine. En tout cas, quand l'État a sondé un petit peu les caractéristiques nécessaires et la crédibilité des acteurs à même de le faire, Espace Porcelaine est apparu comme une évidence. Donc j'aurais tendance à conserver cette compétence au sein de notre association. Ouais. Espace Porcelaine, ce sont combien d'acteurs ? Alors, c'est une vingtaine d'acteurs dans le conseil d'administration et le bureau, en plus des salariés que nous sommes. Et c'est une association qui a vu le jour en 1986, reconnue d'intérêt général. Et les statuts n'ont pas changé depuis c'est presque 40 ans. On fêtera les 40 ans de l'association l'année prochaine. C'est-à-dire protéger et valoriser le patrimoine industriel de la porcelaine de Limoges. Donc, on peut être fier d'être toujours sur cette même ligne conductrice et garder ses compétences. Justement, la restauration du four à Villande a mobilisé de nombreuses organisations. On va découvrir quelques images pour découvrir cette ampleur et surtout le magnifique four. C'est un magnifique four à porcelaine qui reprend vie dans le quartier Victor Thuillat. Il a été construit pour la manufacture à Villande. Préservé sommairement dans les années 90, l'édifice a souffert de son exposition en pleine nature. 10 mètres de diamètre, 100 mètres cubes et 10 foyers à la base du bâtiment, une année de travaux était nécessaire pour sauvegarder le four. L'objectif de ces travaux, transmettre ce patrimoine au public. Ce four unique reste un véritable marqueur de l'industrie porcelainière à Limoges et de sa technicité. On voit un aspect particulier de la dimension industrielle de Limoges et ce qui fait cette renommée justement aujourd'hui de notre ville, les arts du feu. Ici, c'est vraiment le monument adéquat pour transmettre ce passé-là. Mémoire tourisme, c'est pas forcément ce que l'on entend, mais mémoire tourisme, et quand on met patrimoine au milieu, ça fonctionne bien. Et donc du coup, c'est la belle recette, je dirais, pour aboutir à la restauration de monuments comme ça et attirer un nouveau public. Le patrimoine continue à attirer en France parce que je pense que nous sommes un peuple attaché à nos racines et quand on lance des collectes, en règle générale, elles sont très bien suivies. Il y a cette fameuse loterie nationale dédiée au patrimoine qui attire quand même un fonds assez important tous les ans et c'est ce fonds important qui a quasiment dans son intégralité réglé la facture de l'ouvrage que nous sommes en train d'inaugurer aujourd'hui. Y'a rien qui nous impose, tout ce que je te propose, nos peines on les dépose et on met le monde en stop. Cette opération de restauration a également pour objectif de consolider durablement le bien. On parle donc souvent de conservation, restauration. Mais surtout, Thomas Héra, vous avez découvert quelques secrets et vous en parlez très bien. Donc de cette découverte de Havilland qui a mis en place ce four, mais surtout la façon de le cuire, la porcelaine. Il y a une particularité liée à ce four. Vous voulez bien nous expliquer ? Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on a pris les rênes de ce chantier, il y avait une part de légende dans le complément d'archives que nous possédions. On connaissait sa construction, les années, les grandes lignes, disons, mais la légende racontait que c'était un four qui avait été construit pour la porcelaine, mais qui avait servi pour cuire les gazettes, les fameux étuis de protection en cuisson, ou des briques réfractaires. Et lors d'un premier passage, c'est vrai qu'on a constaté que la voûte en partie basse du laboratoire n'était absolument pas vitrifiée, qui est l'une des caractéristiques habituelles des émanations d'émail dans une cuisson à 1400 degrés. Et deuxièmement, quand on a pu accéder à l'étage, quand l'entreprise Blanchon a installé l'échafaudage et qu'on a pu, on va dire, diagnostiquer la voûte du globe, la partie supérieure, on a constaté également que c'était quasiment neuf. Donc il est évident que ce modèle de four, qui est initialement en théorie construit pour de la porcelaine et cuire à 1400 degrés des kaolinites, a
probablement pas cuit de porcelaine, fort probablement, et plutôt concentré sur des productions de produits réfractaires type gazette ou briques. Voilà. Avec des particularités bien spécifiques, c'est-à-dire des foyers en forme de hache qui n'ont aucun intérêt technique. Hein. Tous les autres foyers de fours céramique à Limoges et même ailleurs sont de type cubique. Et là, on est vraiment sur une signature architecturale particulière, comme on l'a constaté sur les briques. C'est le premier four à porcelaine où l'on a constaté que les briques étaient estampillées des estampilles du commanditaire, TH. Donc ça, c'était une surprise en chantier qui était assez agréable, oui. Didier Bell, vous dirigez l'atelier du vitrail. Comment est-ce qu'on transmet ces savoir-faire dont on voit qu'ils sont très spécifiques à chaque métier, hein, les savoir-faire chez les vitraillistes? Alors ça se transmet par une formation d'origine, hein, qui est un CAP de vitrailliste, le nom n'est pas très joli, qui peut se prolonger par un brevet métier d'art. Mais c'est surtout l'expérience, il faut entre 5 et 10 ans, donc les anciens accompagnent les plus jeunes. Donc on peut avoir aussi des gens qui changent de métier et qu'on accompagne dans ce changement. Quelle formation aujourd'hui à Limoges ou en France ? Alors, il y a plusieurs formations en France. Il y en a une en particulier à Limoges, au Greta, formation à laquelle on participe, mais qui n'est qu'une... on met le pied à l'étrier, si vous voulez. C'est une première approche. Elle se fait en 8 mois, donc on ne peut pas tout apprendre en 8 mois. Donc, c'est une première approche qui est très intéressante, mais qui peut permettre de découvrir des talents et de peaufiner ces talents dans les années qui viennent. Justement, comment on renouvelle les équipes au sein d'une SCOP ? Alors au sein du SCOP, c'est comme dans une entreprise traditionnelle, mis à part le côté sociétaire, puisqu'on doit travailler non seulement sur le savoir-faire, mais surtout sur le savoir-être. Donc c'est notre cheval de bataille aujourd'hui. Quelle est votre histoire de vitrail préférée ? Est-ce qu'il y a une anecdote liée à un vitrail en particulier ? Comme ça à chaud, pas forcément. Je pense que chaque restauration est une aventure particulière. Ce qu'on peut quand même noter, c'est qu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. Donc c'est ça la vraie richesse du métier. Le Four des Cassots est un des fleurons du tourisme de la porcelaine à Limoges. Qu'est-ce qui fait sa force ? Son unicité. Une construction unique sur 8 mètres de diamètre avec un peu plus de 120 000 briques réfractaires, toujours abritée par son bâtiment d'origine avec des IPN de style Eiffel, un sol en tesson de gazette recyclé par les ouvriers et des volumes et un mélange de matériaux unique en France. Alors, votre pièce de porcelaine préférée pour vous ? Ça change de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, mais là tout de suite ce serait un grand plat de Félix Bracmont cuit dans l'atelier d'Auteuil sous la bannière à Villande. Eh oui, beaucoup de couleurs, toujours. Aujourd'hui pour demain s'achève. Merci à vous deux pour ce partage. Merci à vous. On se retrouve avec des nouveaux acteurs du patrimoine. À bientôt.